Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode CodeSpace. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est bien sûr de poursuivre avec Git. Et donc, on va faire comme ça une série de vidéos pour présenter l'outil de gestion de version avec ce qu'il permet de faire. Et l'idée, c'est de vraiment le faire de façon suffisamment simple. Et donc, on a présenté la dernière fois les systèmes de gestion de version. On a présenté les différents types, voilà, de systèmes de gestion de version. Aujourd'hui, en fait, on va présenter les commandes de base sur Git parce qu'il faut dire qu'il y a des milliers de commandes. Donc, l'idée, c'est vraiment vous présenter les commandes que vous allez utiliser au quotidien. La dernière fois, on a vu comment est-ce qu'on faisait l'installation de Git. Donc, pour ceux qui sont sur Linux, ben, vous tapez une commande Linux pour l'installer. Pour ceux qui sont bien sûr sur Windows, il faut aller installer le package et puis après l'installer suivant. Donc, je vais quand même revenir sur certaines commandes. Donc, une fois que vous l'avez, la première, c'est bien sûr git-version, voilà, qui vous permet de pouvoir afficher la version de Git. Donc, ça permet aussi de vérifier si Git est réellement installé sur votre système. Voilà, donc vous avez, après cette commande-là, vous avez la commande git init, voilà, qui va permettre d'initialiser Git, Initia- initialiser Git dans votre projet ou dans votre répertoire. Ensuite, une fois que vous avez initialisé Git, ben, vous pouvez passer aux éléments de configuration. Donc, vous allez taper git config global global et là vous faites user.name, je pense. Vous allez mettre votre nom, il n'y a pas d'égal. Vous allez mettre votre nom du coup. Voilà, et je vais agrandir ça un peu. Hop, hop, CTRL Z. On va agrandir un peu ça. Hop, je veux que ce soit sur la même ligne. Hop, il ne peut pas l'agrandir dans ce sens. Voilà, ça marche. Ok, donc git config-global username. Ensuite, vous avez git config global toujours. Voilà. Donc là, vous avez user.email. Et là, vous allez mettre max gmail.com quoi. Je vais agrandir encore un peu là parce que j'ai pas suffisamment d'espace. Ça marche. Donc user.name, user.email. Dès que vous avez fini avec ça, bien sûr, on peut faire un git config-list pour afficher la configuration. Hop, hop. On va pouvoir afficher la configuration. Donc là, vous avez vraiment toutes les commandes de base qu'il faut taper quand vous avez fini d'installer Git. Donc derrière, on va utiliser un ensemble de commandes. Donc ça va être git add. Je vais mettre paf comme ça. Donc ça va permettre de rajouter les éléments à l'index, rajouter les éléments à l'index. Donc ça permet de traquer des fichiers. Ok. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, l'objectif de Git, ça va être de pouvoir versionner votre projet. Et ce versionning-là, en fait, va se faire sur la base des fichiers que vous avez que vous avez dans le projet. OK? Donc, ajouter à l'index. Donc, git add, bien sûr, git commit, -m, vous mettez le message. Ici, ça va permettre de faire ce qu'on appelle un snapshot. Dans tous les cas, on va l'essayer là tout à l'heure pour voir à quoi ça correspond. Donc, ça permet de faire un snapshot. Snapshot. Ça permet de faire un snapshot. Vous aurez vous aurez git commit pour bien sûr créer un snapshot. Vous avez des commandes telles que git branch.
Et là, vous mettez le nom de la branche. Donc, je vais mettre nom underscore branche. Ça vous permet de créer une nouvelle branche. OK? Donc, créer une branche. Créer une branche. Ensuite, vous avez donc là on crée ici on crée la branche et lorsqu'on va vouloir se connecter sur une branche, c'est git checkout et puis on met le nom de la branche. Nom branche. Je vais mettre slash id commit parce qu'on peut aussi éventuellement se positionner sur des commits. Donc vous avez la création de branche, vous avez le fait de se positionner sur une branche. Et bien sûr, Git status pour afficher le statut, afficher l'état du projet si vous voulez, l'état du, du projet. Et pour l'instant, vraiment, ce qu'on va faire, c'est des commandes que vous allez taper en local. Et par la suite, on va voir comment est-ce qu'on fait pour se connecter au dépôt distant et puis comment est-ce qu'on va faire pour justement faire un ensemble de choses sur le dépôt distant. Donc, git status affiché et j'ai une commande aussi très importante, c'est git reflog qui va vous afficher l'historique des commits. L'historique de vos différents commits. Donc, voici en gros les différentes commandes que vous allez utiliser la plupart du temps. Il y a plus de commandes que ça. Éventuellement, lorsque vous allez pouvoir vous connecter à un dépôt distant, donc vous allez utiliser des commandes comme git push ou comme git pull. Mais ces commandes-là, en vrai, on va vraiment les utiliser quand on va se connecter au dépôt distant. Mais bien sûr, on va quand même les mettre. Donc git push. Donc envoyer sa branche ou ouais, sa version sur sa version vers le dépôt distant et git pull. Git pull, du coup vous allez spécifier la branche. Git pull branche, donc non branche underscore non underscore branche. Donc ça vous permet en fait de pouvoir une récupérer récupérer une branche distante. On va faire une remote branch parce que sinon ça va être long. Une remote branch. Je vais agrandir encore ça un peu là. Hop, hop, hop. Voilà. Peut-être agrandir aussi. Hop, hop, ça s'agrandit pas. C'est pas bien grave. Du coup, on va augmenter un peu la taille de ça. Hop, et puis comment on fait pour déplacer là? Je vois pas les outils de déplacement. Donc, ok, donc du coup, guide pool, nom de la branche, vous permet de récupérer une remote branch. Donc, voici les commandes que vous allez utiliser. Et en fait, en fonction de ce que nous allons faire au fur et à mesure, on va réajuster et puis ça permettra de voir concrètement comment ça marche. Ok, ben donc on va tester un peu tout ça. Donc, je me place alors sur le projet. Donc, pour le cas d'espèce, j'ai créé un projet qui a une page index.html, hein. Page index.html, donc c'est une page avec un title, avec un H1, aussi avec trois petits paragraphes. Voilà, pour bienvenue sur la formation sur Git. Vous allez apprendre à utiliser Git nani nana. Voilà, donc un fichier banal HTML comme vous savez les créer. Et donc on va du coup procéder à je pense que j'avais déjà initialisé, mais on va réinitialiser du coup git init. Boom, réinitialize git repository. Ah, donc là, en fait, ils viennent de réinitialiser git dans ce projet.
Et là, il a créé en fait un fichier .git. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, on disait que vous avez trois espaces de travail, si vous voulez, sur Git. Vous avez le Working Directory, vous avez l'index et puis vous avez le repository. Donc, le fichier .git, le dossier plutôt .git qui va permettre en fait de pouvoir sauvegarder toutes les versions de votre projet et les branches, les commits et autres. OK? Donc, là, moi, du coup, je suis sur Linux pour le voir. Donc, je fais un ls de A. Donc, je vois bien que dans ce projet, j'ai un dossier .git qui vient d'être créé. Donc, une fois que c'est fait, donc je vais du coup taper git config global, donc de façon à ce que la configuration se fasse de façon globale, pour pas la faire en fait à chaque fois. Ça veut dire qu'une fois que j'ai euh, défini ma configuration de façon globale, à chaque fois que je crée un nouveau projet, j'aurai plus besoin de faire ça. Donc, user.name, donc mon nom, ça va être, je vais dire que c'est Max. Ensuite, je vais faire un git config user.email cette fois-ci. Et je vais dire que mon adresse mail c'est voilà, max@gmail.com. Pour l'instant, bon, on mettre là, c'est votre vraie adresse mail qu'il faut mettre parce qu'après, lorsqu'on va se connecter sur le dépôt distance, ça va être important d'avoir la bonne adresse mail. Donc, je vais faire un guide du coup config pour afficher tout ça, liste. Boum, donc ça me permet de voir la configuration de mon projet. Donc là, j'ai un projet, donc voici mon username, voici mon email, voici ma branche par défaut, c'est la branche main, donc c'est la branche sur laquelle je suis. Et voilà, donc là, j'ai plein d'autres paramètres là. Donc il y a d'autres projets que je gère dessus, Save Directory, voilà. Donc je vais sortir de là. Donc je vais faire un clear de ça. Donc ce que j'ai fait là, pour l'instant, c'est de pouvoir juste faire la configuration, les éléments de configuration de base. On va regarder dans la liste de commandes là. Donc on a fait ça. Super, on a fait ça pour afficher. Et puis du coup, on va devoir ajouter des fichiers à notre index. Donc avant, je vais faire un git statut pour voir le statut de mon projet. Git statut, donc là, ce qu'il me dit, c'est que j'ai une branche master, mais c'est main, hein. En fait, là, c'était master, mais ils ont renommé le master en main parce que master, ça faisait esclave, et puis esclave, c'est pas bien parce que ça fait référence à, voilà, à des choses qu'on veut oublier. Donc voilà, ils ont changé, c'est main, désormais, c'est plus master. Donc là, du coup, il me montre un fichier, un truc file. Donc j'ai un fichier index HTML qui est en rouge parce qu'il n'est pas traqué. OK? Donc là, le fichier, en fait, il est dans le working directory, mais en fait, il n'est pas en train d'être traqué. Donc pour le traquer, je vais faire du coup un git add et puis je vais mettre le chemin. Donc vu que je suis dans le index, il est juste à la racine. Donc je vais faire index.html. Donc ça va me permettre de faire quoi? Ça me permet de traquer ce fichier. Traquer le fichier, ça veut dire que dès l'instant que je le rajoute au niveau de l'index, je vais pouvoir traquer les différentes modifications en fait que je vais faire dessus. Donc je vais faire git add index.html. Voilà, très bien. Donc du coup, après je fais un git commit. Je fais un commit pour dire que je fais git commit-m pour dire qu'est-ce que je mets dans le message? Je vais dire track index. Donc, je suis en train de traquer le fichier index.html. Donc là, du coup, je passe de la partie, en fait, index, pas l'index en lien avec le fichier index en fonction des étapes de guide. Donc, j'ai dit, vous avez le working directory, vous avez la partie index et puis vous avez la partie repository. Donc là, il me dit que du coup, il a rajouté un fichier OneFetchN 14 insertions. 14 insertions, c'est en fait en fonction du nombre de lignes qu'il y a ici. Donc, c'est 14 lignes. Et donc, là, il a rajouté ce fichier-là dans le repo. Donc, du coup, je vais pouvoir désormais le traquer. Voilà, donc une fois que je l'ai fait et que je fais un git, on va faire un clear de ça. Puis je vais faire un git status. Boom. Voilà, nothing to commit, ça va être working tree clean, c'est-à-dire que mon espace de travail il est clean, il n'y a pas de fichier que je ne suis pas en train de traquer, donc tous les fichiers sont
sont traqués. Voilà. Donc, on a vu ça là. Ça permet de créer des snapshots. Git branch, nom de branche, permet de créer une branche. Donc, du coup, sur les commits, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la gestion de version, vous pouvez la faire soit en utilisant des branches ou en utilisant des commits. Je prends un exemple simple. Je vais modifier ce fichier-là et puis je vais dire formation Git, je vais mettre 2.0. OK? J'enregistre mon fichier. Je vais faire un git add à nouveau. Donc là, je ne suis pas obligé de retaper la commande. Je peux juste, voilà. Je refais un git add de index.html et je vais refaire un git commit. Et cette fois-ci, je vais dire que c'est version 2.0. One find, one insertion, one deletion. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai un fichier à la base où c'était écrit formation Git. Je l'ai modifié et j'ai créé un snapshot de ma modification. Ce snapshot-là me permettra de faire quoi? Ce snapshot, en fait, me permet de revenir à la version intérieure. Imaginez un seul instant que j'ai un problème, je peux revenir à cette version sans trop de difficulté. Non seulement revenir par rapport au fichier, mais si j'avais un ensemble de fichiers dans lesquels j'avais fait une modification, en faisant un git add et un git commit, derrière, en fait, j'ai la possibilité vraiment de revenir sur les actions que j'ai faites. Donc, au-delà de faire un CTRL Z, avec Git, vous avez la possibilité, par exemple, de faire des modifications dans son fichier et avec une seule commande, de revenir à la version antérieure qui n'incluait pas en fait les modifications que vous aviez faites sur les 100 fichiers. Donc c'est vraiment sympa. Donc du coup, comment est-ce que je fais pour revenir à la version antérieure? Donc déjà, je vais taper un git reflog. Reflog, pouvoir. On disait que reflog permettait de voir l'historique de commit. Voilà, il est où? Historique de commit. Ok, pour l'instant, on a fait deux commits. Un pour commencer le tracking et un autre pour la nouvelle version qu'on a rajoutée. Donc là, je viens là, donc je fais un git reflog, boum. Là, il me montre l'historique de commit. Il me dit que j'ai fait deux commits. Le premier commit, j'ai dit track index, donc ça c'est au niveau du message ici. Le deuxième commit, j'ai dit comme version 2.0. Donc chaque commit ici en fait est un identifiant et c'est grâce à cet identifiant là que je peux revenir à cette version. Donc comment je fais pour revenir à cette version? Je vais copier mon identifiant, donc CTRL C et puis je vais faire un git checkout. Je copie l'ID, boum. Et là, il est revenu sur la version formation Git. Donc, il a automatiquement supprimer les éléments que j'avais rajoutés pour revenir en fait à la version dans laquelle j'avais pas encore inclus la modification. Donc, assez sympa. Donc là, je vais faire un clear de ça. Donc ça, c'est en ce qui concerne le git reflog et le git checkout. D'accord? On a aussi vu tout à l'heure le git status. Donc pour cette vidéo, on va pas faire de git push et de git pull. Ça, on va le faire quand on va vraiment se connecter au dépôt distant et puis voilà, pouvoir interagir avec ce dépôt en remote. Parce que après, on ne veut pas forcément aussi que les vidéos soient très 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 longues. Donc du coup, ce qui va nous rester, ben, c'est la création de branches. Donc, ce que je vais faire, c'est du coup créer une autre branche que je vais appeler donc git branch. Et puis, je vais créer une branche que je vais appeler login. L'idée, c'est bon, j'ai envie de travailler sur la fonctionnalité login et j'ai envie de le faire sur une branche. Donc, git branch login. Boom. Donc là, git branch login en fait. Et ensuite, je fais git branch juste pour voir les différentes branches. Boom. Donc là, j'ai la branche master, en vrai, qui est la branche main, et puis la branche login que je viens de créer. Et là, actuellement, en fait, je suis connecté à un commit et je ne suis pas forcément dans une branche. Donc, ce que je vais faire, du coup, c'est me positionner sur la branche login. Donc, pour se positionner sur une branche, c'est git checkout. Hop, check. Nom de la branche, login. Boom. Switch to branch login. Donc là, il vient de se connecter à la branche login et je suis bien sur la branche login. Si je refais un coup de git branch, je vois bien que j'ai deux branches, login et master, et actuellement je suis connecté sur la branche login. Donc pour cette branche login là, on va créer un fichier qu'on va appeler login.html.
login.html. On va pas se fatiguer, on va copier le code de l'index qu'on va mettre dans login ici. Et puis, formation guide, bienvenue sur, on va dire bienvenue sur la, la branche ou bienvenue sur le login, sur notre login. Voilà, on enregistre ce fichier. Donc du coup, en fait, on vient de rajouter un nouveau fichier. Bien sûr, on va faire quoi? On va le traquer parce que ce fichier actuellement, si je fais un git status ici, je vois bien que le fichier login.html n'est pas traqué. D'accord? Donc il faut que je le traque. Donc je fais git add login.html. D'accord? Et ensuite, une fois que je l'ai traqué, je vais du coup faire un coup de git commit. Et je vais dire que là, j'ai commencé à traquer le fichier login, track login. Boom. One file, 14 insertions. Donc là, il a détecté qu'il y a un fichier, il y a 14 lignes. Donc, il a rajouté dans le dossier .git. Donc, une fois que je l'ai traqué, donc je vais faire un clear pour nettoyer un peu tout ça. Et puis, je vais faire un coup de git status. Là, sur mon working directory, je suis clean. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fichiers qui ne sont pas traqués. Tout est propre, tout est nickel. Ok, donc voilà comment est-ce qu'on fait pour créer des fichiers, bien sûr, au niveau dans une branche. Donc la plus-value de ça, c'est quoi? C'est si je refais un git branch, il m'affiche la liste des branches. D'accord? Je suis sur le login. Si j'ai envie de revenir sur la version de la branche master, je vais faire un git check out master. Quand je fais ça, il switch automatiquement, je reviens sur la branche master. Là, vous remarquez qu'il a automatiquement supprimé le fichier login parce que quand on était sur la branche master, on n'avait pas encore créé le fichier login. Et c'est vraiment toute la puissance de Git en vrai. Donc, de même que je peux revenir sur une branche, je peux me remettre sur la branche login. Donc, je fais un git checkout. Bah, je ne vais pas retaper ça. Puis là, je peux me balader de branche en branche. Voilà, donc là il revient sur la branche login avec le fichier qu'on avait rajouté. Donc vous pouvez créer comme ça des branches en fonction des features, en fait, des fonctionnalités que vous créez. Et lorsque vous êtes en fait de travailler sur la fonctionnalité, à chaque fois que vous faites quelque chose qui a de la valeur pour vous, ben, vous faites un git add et un git commit pour justement pouvoir avoir l'historique après des modifications que vous faites. Donc ça c'est vraiment en ce qui concerne les commandes de base avec Git. Donc l'idée c'est de faire la gestion de version. Et cette gestion de version-là va se faire avec la création de branches ou avec l'utilisation des différents commits. Donc aussi, vous avez la possibilité d'avoir dans certains projets de rajouter des fichiers gitignore. Donc gitignore, ça va être quoi? Ça va être le fichier dans lequel vous allez mettre tous les fichiers que Git ne doit pas traquer. Donc lorsque vous serez en train de faire votre gestion de version, ben, tous les chemins ou tous les fichiers que vous avez mis dans Gitignore, en fait, ils ne seront pas traqués. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, je prends un exemple, si vous avez développé un projet avec une librairie, un framework JavaScript, peut-être Next et autres, et que vous avez installé des packages, vous comprenez que ces packages-là, vous n'allez pas les traquer parce que chaque développeur pourra relancer la commande, en fait, pour installer ces packages-là. Donc, dans le fichier gitignore, en général, on va mettre des fichiers qui peuvent être générés par les différents collaborateurs de votre projet. Et voilà, un exemple, par exemple, avec Laravel, c'est la création de migration et peut-être après derrière la création des tables. Vous comprenez que ben, vous allez traquer vos différentes migrations et ce sont ces migrations-là qui vont permettre en fait de pouvoir créer les différentes tables dans l'autre projet ou même des fichiers d'environnement. Donc vraiment, l'idée c'est
de comprendre que vous avez beaucoup de commandes, mais en général, lorsque vous allez utiliser Git, vous allez tourner vraiment autour de ça. OK, autour de ça, il y a quelques commandes en fait que vous allez utiliser, mais vraiment au besoin. Mais à longueur de journée, ça va être des créations de branches, les commits, pusher sur le dépôt distant, puller du dépôt distant, etc., etc. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Donc, comme je disais, je ne veux pas que les formats soient trop longs. Il faut que ce soit suffisamment simple et testez ça chez vous. Et voilà, merci et à la prochaine vidéo.